Salut à toutes et à tous, je vous propose de découvrir dans cette vidéo les instructions de base permettant de programmer une carte Arduino Uno afin de faire clignoter une DEL. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule vidéo, je vais vous expliquer comment programmer une carte à microcontrôleur de type Arduino Uno afin de faire clignoter une DEL. Cette première vidéo sera également pour moi l'occasion de vous expliquer les caractéristiques principales de ce type de carte et puis également d'introduire les éléments de programmation de base nécessaires finalement au fonctionnement de cette carte Arduino Uno. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu à la fois les entrées et les sorties principales en fait sur cette carte Arduino Uno. Alors je vais commencer d'abord par m'intéresser à la zone qui s'appelle Digital ici. Donc cette zone à droite Digital va donc comporter donc les trous qui vont, ou les broches plus exactement, qui vont être en fait référencés de D0. Je suis en train de les passer en revue là jusqu'à finalement D13, hein, c'est-à-dire qu'il y en a au total 14. Donc ces broches en fait vont pouvoir se comporter à la fois comme des entrées ou des sorties, et c'est donc la programmation donc, en Arduino qui nous permettra justement de définir eh bien, que telle broche, tel pin se comportera comme une entrée ou comme une sortie. Alors ces entrées-sorties numériques finalement ne peuvent prendre que deux états possibles, un état haut auquel sera associée la tension 5 volts et un état bas auquel sera associée la tension 0 volts. Deuxième broche ou pin à connaître, ce sont ici les broches qui vont donc être dans la partie qui s'appelle analogique. Donc on va donc trouver cette fois-ci 6 entrées analogiques référencées de A0 et A5. Ces entrées, à l'instar de celles que l'on peut trouver par exemple sur un oscilloscope, vont permettre d'effectuer des mesures de tension. Alors dans une plage comprise entre 0 et 5 volts, avec une précision d'environ 5 millivolts. Donc là encore, par le biais de la programmation, on pourra donc sélectionner tout ou partie de ces entrées analogiques, par exemple, pour effectuer des mesures de tension sur finalement un montage électronique. Alors je vais maintenant m'intéresser au montage à proprement parler. Donc les composants électroniques vont être disposés sur ce qu'on appelle une breadboard, c'est-à-dire une platine électronique. Alors quelques rappels concernant finalement ce qu'il faut savoir sur ce type de platine électronique. Donc tous les trous ici qui sont situés sur une même colonne, finalement sont reliés entre eux et du coup seront au même potentiel électrique. Alors ça c'est vrai pour tous les trous qui vont se situer dans la zone centrale de la breadboard. Et puis vous allez également avoir un autre système de trous qui vont se trouver au niveau latéral, qui sont donc ceux-ci. Et bien là cette fois-ci, donc tous les trous qui seront donc à l'horizontale seront tous reliés entre eux et seront donc du coup au même potentiel. Donc cela est vrai pour les 4 systèmes de trous que je suis en train ici de passer en revue. Donc c'est important de savoir cela afin d'éviter des erreurs lors de la réalisation du circuit électronique. Alors le montage en lui-même est très simple, il est caractérisé par une DEL qui va donc être protégée ici par une résistance de protection dont j'ai réglé la valeur en fait à 200 ohms. Et puis bien évidemment, je vais avoir ici des fils de connexion qui vont me permettre de relier en fait ces composants électroniques selon un circuit électrique simple à ma carte Arduino. Alors, l'une des bornes qui va être utilisée au niveau de la carte Arduino, c'est donc la borne Ground, GND, qui va donc servir de référence, qui est donc la masse. Et puis, je vois que j'ai relié ici, en l'occurrence, donc la résistance, j'ai relié cette résistance sur l'une des entrées-sorties numériques, en l'occurrence ici, la D2. Alors maintenant, je vais m'intéresser d'un peu plus près à la partie programmation qui va me permettre, donc via la carte Arduino, finalement, de faire clignoter cette DEL. Alors, tout programme Arduino va être composé de deux blocs principaux. Donc le bloc Void Setup, que j'ai surligné ici, et le bloc Void Loop. Donc le premier bloc, qui s'appelle Void Setup, s'appelle la boucle d'initialisation. Elle sera exécutée une seule fois lors du lancement du programme.
le deuxième bloc qui est ici, qui s'appelle void loop, est ce que l'on appelle la boucle principale. Cette boucle principale sera exécutée à l'infini, c'est-à-dire que tant que l'utilisateur n'arrêtera pas finalement le programme, eh bien celui-ci continuera à s'exécuter et toutes les instructions qui sont à l'intérieur de void loop s'exécuteront les unes après les autres, et un nombre de fois infini. Alors je vais rentrer un peu plus dans le détail finalement des instructions qui figurent en fait dans chacune de ces boucles. Donc au niveau de la ligne numéro 5, l'instruction pinMode 2,output va permettre de configurer le pin D2, donc la broche D2, comme étant une sortie. Alors je vous rappelle qu'au niveau des entrées-sorties digitales, eh bien, ces entrées-sorties peuvent, comme leur nom l'indique, se comporter à la fois comme une entrée et comme une sortie. Donc ici, je vais tout simplement, via cette ligne de code, indiquer donc à la carte Arduino eh bien, que je veux que le pin D2, la broche D2, se comporte finalement comme une sortie. Donc comment va-t-on faire cela? Donc avec la fonction qui s'appelle pinMode. Ici j'indique finalement la broche digitale numérique sur laquelle je vais donc avoir relié ma breadboard, donc ici la borne, donc la broche 2, donc qui correspond donc à D2. Et puis je vais indiquer ici eh bien, que je veux que ça soit une sortie donc par le mot-clé output. Si j'avais voulu en fait la configurer comme étant une entrée, j'aurais remplacé output par input. Donc j'ai donc initialisé ici cette broche D2 comme finalement étant une sortie qui délivrera eh bien, une tension pouvant revêtir les valeurs de 0 V ou de 5 volts. Alors en ce qui concerne maintenant la boucle void loop, je vais donc m'intéresser aux instructions qu'il y a dedans. Donc sur la ligne numéro 12, je vais donc avoir une instruction qui va me permettre finalement de régler eh bien, l'état justement du pin D2 en sortie. Donc je vais utiliser ici une fonction qui s'appelle digitalWrite. Je vais donc spécifier sur quel pin doit s'appliquer justement l'état que je souhaite donner. Donc l'état, je l'ai référencé ici, c'est un état haut qui correspondra donc à une valeur de 5 volts. Donc cette instruction indique tout simplement à la carte eh bien, qu'elle doit délivrer sur le pin D2 eh bien, un état haut qui correspondra finalement à un état de 5 volts. Donc ici, j'ai une instruction qui va permettre de créer une temporisation, c'est-à-dire que ici, le programme va être, entre guillemets, arrêté pendant 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. Et puis, je vais donc avoir ici une autre instruction qui va permettre de modifier l'état de sortie de mon pin D2, hein, de ma broche D2, c'est-à-dire que là, je vais donc demander ici à la carte eh bien, qu'au niveau de la broche D2, eh bien, cette fois-ci, ça soit l'état low, c'est-à-dire un état qui correspond à 0 V qui soit appliqué en sortie. La boucle d'initialisation va être lancée, et donc après, la boucle qui est ici va être exécutée donc à l'infini, tant que je n'aurai pas arrêté donc le programme. Donc après avoir lancé le programme et que celui-ci ait été téléchargé sur la carte Arduino Uno, eh bien, on remarque eh bien, que la DEL clignote comme ce qui était attendu. Donc en fait le programme est totalement fonctionnel. Alors maintenant je vais vous montrer une autre manière de coder en fait cela. C'est donc en utilisant en fait une constante. Alors le programme ressemble vraiment beaucoup au programme précédent. La seule différence ici, c'est que j'ai introduit donc une constante. Donc cette constante qui va avoir donc un type, le type int. Alors je vous rappelle que lorsque l'on utilise des variables ou des constantes donc en langage de programmation Arduino, il faut impérativement définir leur type, hein, sinon vous aurez des messages d'erreur. Donc là en l'occurrence j'ai choisi donc un type integer, un type int. Donc j'ai défini donc une variable que j'ai appelée pin, dont j'ai affecté, à laquelle j'ai affecté la valeur 2. Donc ça va me permettre tout simplement de pouvoir gérer plus facilement eh bien, les broches que je vais pouvoir utiliser par rapport à mon montage. Donc là ici le montage n'est pas très complexe parce que je n'ai qu'une seule broche, mais imaginons un montage où j'aurais eu plusieurs broches, eh bien j'aurais pu gérer sous la forme de constante en fait chacune d'entre elles. Donc après avoir défini en fait cette constante, je vais retrouver comme précédemment les deux blocs importants que sont les blocs void setup et void loop ici.
D'accord? Et la différence va être dans l'appel des fonctions pinMode et digitalWrite. Au lieu de préciser comme tout à l'heure le numéro de la broche, hein, du pin, eh bien, je vais directement ici indiquer la variable pin que je viens de créer précédemment. D'accord? Donc ça va me permettre de gagner en souplesse, hein. Donc je peux très bien démarrer la simulation et me rendre compte que le programme est également totalement fonctionnel. Alors, le principal avantage d'avoir défini sous la forme d'une constante la valeur du pin, ça va être par exemple en cas de modification du montage, d'avoir finalement à modifier ici une seule valeur, hein, celle correspondant au pin, et sans avoir besoin de regarder en fait partout ailleurs en fait les modifications que cela donc devrait induire. Donc je vais vous illustrer ça donc d'une manière très simple. Donc je vais supposer ici par exemple que je veuille connecter ici non plus au niveau de la sortie D2 mais de la sortie D4 la résistance. Je vais juste en fait avoir besoin de modifier la valeur correspondant donc à la constante pin. Et si je lance ici le programme, je vois que la DEL clignote et que finalement je n'ai eu qu'à modifier seulement ici la valeur correspondant à la constante pin pour que du coup le programme puisse continuer à être fonctionnel. Donc ça, je vous recommande de le faire, hein, de déclarer sous la forme de constante en fait vos différentes broches, de manière à ce qu'en cas de modification, notamment des branchements sur votre platine, vous n'ayez pas finalement d'erreur lorsque vous lancerez votre programme. Alors également quelques petites remarques au niveau de la syntaxe du langage. Donc vous avez remarqué que juste après l'instruction void setup, vous allez donc avoir une accolade ouverte et puis ici une accolade fermée. Et à l'intérieur de ces deux accolades, hein, qui définissent en fait le bloc relatif à void setup, je vais mettre un certain nombre d'instructions et il ne faudra pas oublier donc à la fin de chacune de ces instructions de mettre ici le point virgule, sans quoi vous aurez donc un message d'erreur. Donc ce qui est important de retenir, c'est qu'à la fois le bloc void setup et le void loop vont être définis par un système ici de délimiteurs qui vont donc être en l'occurrence ici des accolades, donc accolade ouverte puis accolade fermée, à l'intérieur desquelles on mettra les différentes lignes d'instruction. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo consacrée à la programmation Arduino vous aura permis d'acquérir en fait les bases permettant de programmer ce type de carte. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.